OK, on est dans le segment économique. Là, je vais essayer de ne pas l'oublier. D'abord, recours collectif des chaînes d'épicerie accusées d'étiquetage fait au Canada mensonger. Et là, je vais aller en chercher un autre. Alors, il y a un autre recours collectif. Il y a le recours collectif de Facebook, Plandémie et autres. Évidemment, je vais vous en parler. Mais avant, parce qu'il y en a un que je voulais vous le montrer la semaine passée. Alors, vous savez qu'au début des années 2000, il y avait eu une enquête, dans les années 2010, je crois, 8-10, quelque chose même. Un recours collectif, de la collusion avec le pain tranché. Si vous avez acheté du pain tranché entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2021, vous pouvez vous inscrire au collectif et ramasser 100 $. Alors, selon le Bureau de la concurrence du Canada, les consommateurs auraient payé 1,5 piastre de plus par pain depuis 2001. Bien que Loblaw et Weston nient toute faute, ils se sont engagés dans un règlement à l'échelle nationale de 500 millions de dollars pour les réclamations. Alors, 96 millions de dollars déjà versés par le programme de carte de Loblaw, si vous l'aviez. Mais voilà. Donc, comment être admissible? Je vous partage le lien, bien entendu. Règlement Pain Québec, on va sur le site ici. Et j'arrête le partage, je vous envoie ça à l'instant. Recours collectif, vous y avez droit. Alors, profitez-en. Parce que c'était une collusion. Ça, c'est un système de collusion. Ils se parlaient entre eux pour fixer le prix à la hausse. Puis il n'y avait pas de raison. Des fois, le prix du blé baissait, puis le prix des matières premières de tous les céréales, il avait baissé, puis il ne baissait pas le prix, il montait toutes sortes d'affaires. Vous avez des conditions d'admissibilité. Alors, c'est le 23 juillet, donc règlement de l'action collective sur le pain emballé au Québec. Bon, alors je vous envoie le lien dans les commentaires, bien entendu. Je les mets sur Rumble aussi. Voilà. Hop. Et je mets même dans les commentaires permanents statiques ici. Voilà. Sur X, je pense à vous autres. Alors, je vais aller le mettre tout de suite, ceux qui m'écoutez sur X présentement. Il y a 208 vues live. Alors voilà, le règlement est en cours. C'est fait. Et voilà. Vous y avez droit. Prenez-le. Bon. Ça, c'est bon. C'est ici. Donc, étiquetage, là, c'est l'autre affaire. Étiquetage, on est dans le segment économique après tout, fait que ça nous concerne. Tout ce qui est, tu sais, l'alimentation, là, on s'est fait fourrer pas mal, hein, les dernières années. Une demande de recours collectif aussi. Alors, étiquetage fait au Canada mensonger. Hein? Alors, on a peut-être voulu tromper le monde. Sur l'affichage de produits locaux. Tu sais, quand on disait, tu sais, ils disaient des produits locaux comme acheter ça, puis ça, mais c'était pas vrai. C'était pas des produits locaux pantoute. Alors, avez-vous acheté déjà un produit canadien à l'épicerie, vous fiez une étiquette? Mais finalement, c'est un produit importé. Un Montréalais, choqué d'avoir vécu cette expérience, vient de déposer une demande d'action collective. Toutes les grandes chaînes d'épicerie sont visées par la demande. Loblaw, Maxi Provigo, Métro, Super C Adonis, Sobeys, IGA, Marché Bonichois, Tig Géant et Walmart. Alors voilà, des produits canadiens ou pas. Puis les gens, tu sais, dans la folie, les tarifs à Carnet, Elbows Up. Moi, j'achète canadien, produits d'Allemagne. Tu sais, Canada, Allemagne. Hein? Ah oui, c'est un mensonge. Bam, l'huile d'olive, un produit d'ici. Ah ben, ils sont distribués par une compagnie canadienne, mais ça venait pas d'ici. Cornichon. Hein? Bix, mini cornichon. Canada, produit des États-Unis. Moi, j'achète canadien. C'est écrit sur l'étiquette. General Mills Canada, produit des États-Unis. Clémentine, Aliments du Québec, Clémentine, 8 piastres et demi. Tant qu'à voler, on vole en plus, on fourre le monde. T'es faux sur le prix et t'es faux sur l'étiquetage. Il doit y avoir un recours collectif pour ça. Ça, c'est honteux, 8 piastres et demi. Là. Alors, un recours collectif qui s'en vient.
Au cours de la dernière année, acheter canadien et soutenir les producteurs canadiens était davantage dans la conscience sociale canadienne. En bonne partie, en raison des frais de douane qui ont été imposés par Carnet Calif, ces produits. Mais le monde, vous êtes fait fourrer. Puis je suis bien content parce que peut-être vous allez avoir une leçon de ça à l'avenir. Café qui a monté de 110% aussi. Alors, moi, je leur ai demandé qu'ils m'envoient un chèque. Je n'ai pas donné mes coordonnées bancaires. Oui, parce que le recours collectif, vous pouvez demander un chèque ou un Interac. Donc, voilà. Ouais. Oui, il produit du site. Ouais. Bon. Ça gèle. J'ai rien fait pourtant. Alors, recours collectif là-dessus. C'est gelé. Bon, je ferme les fenêtres parce que là, on a gelé solide. Même si je n'ai rien fait. OK. Bon. Alors, ça, c'est pour les petites nouvelles. Et recours collectif. Un autre. Chez nous, le site gèle sans bon sens, ouais. Faut-tu être tata pour penser que des clémentines peuvent venir du Québec? Oui, c'est écrit sur l'étiquette. Ils l'ont dit à TV. Ah, ils ouvrent le chauffage, ouais. Incroyable. Bon, projet, ça doit être pour ça, là, ils ne doivent pas aimer ça, je partage de quoi de grave. Censure liée à la COVID-19, phase de action collective en dommages et injonctions contre Meta Platform, Facebook pour la censure pratiquée sur ces plateformes durant la pandémie de COVID. Voilà, toute personne physique ou morale qui a utilisé ou visité Face le livre depuis le 15 mars 2020 et qui a vu ses affichages reliés directement ou indirectement à la pandémie, censuré ou qui, ayant voulu le faire, n'a pas pu prendre connaissance ou accéder à ces affichages alors qu'il résidait au Québec ou avait un établissement. Bravo, bravo, bravo. Christian Loré dépose une demande d'autorisation en août 2022. Et le 29 avril 2024, la Cour supérieure avait autorisé l'exercice de l'action collective. État d'avancement. L'action collective autorisée le 29 avril 2024, donc l'année passée. Protocole de l'instance était là. L'interrogatoire préalable du représentant a lieu. Et les procédures de jugement rendues en chaque dossier sont accessibles. Voilà. Inscription. Donc voilà, je vous envoie le lien. C'est une vraie nouvelle. Et il y a aussi le recours collectif contre YouTube, pour les gens comme moi qui ont été barrés, censurés, puis j'ai des preuves de ça, c'est le fun. Tant pis pour eux autres, hein? Ah, ils vont avoir du fun. C'est drôle censurer le monde, hein? Parce que en censurant le monde, vous allez peut-être empêcher le monde de voir la vraie info, puis peut-être vous êtes responsable de mort aussi, qui sait, ou de blessures. Martin nous informe de quelque chose. Les clémentines viennent d'ailleurs, mais s'ils sont étiquetés au Québec, ils ont le droit, ça a l'air, d'écrire produit du Québec. C'est la même chose pour le linge ou autre. Aha! OK. Hey, sirop de 14. Julie, c'est pour ça que je dis à Daniel d'arrêter de partager ça parce que plus il y a de demande, plus le montant va être divisé. Mais non. C'est un montant forfaitaire. De toute façon, faites-en pas. Le port des Québécois, ils ne m'écoutent pas. Fait que...
Anyway, pas de trouble. Legault va faire des chèques de 1000$ bientôt. Bon. Est-ce que Legault va faire des chèques de 1000$ ou tu vas avoir quelqu'un d'autre